La recherche sur l'alcool est-elle une priorité en France? À mon avis, pas du tout. Il existe un gouffre énorme entre la réalité des dommages, à la fois pour l'individu et la société, et la priorité qui est accordée à la recherche sur l'alcool en France, de la même manière qu'on retrouve un gouffre énorme entre la réalité de ces dommages et les représentations toujours positives du produit, ainsi également que le taux de prise en charge qui est extrêmement faible, il y a moins de 10% en France, donc c'est une des maladies psychiatriques pour laquelle on a le moins de chances d'être repéré et pris en charge. Si on regarde le nombre de publications rapportées par rapport au nombre d'habitants dans différents pays au niveau mondial, on s'aperçoit bien que la France est classée bonne dernière relativement aux publications sur l'addiction et concernant l'alcool particulièrement, également elle est dans le bas du classement. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que parmi les explications, eh bien, on retrouve une plus grande permissivité ou une plus grande tolérance vis-à-vis du produit. Donc on voit bien que les aspects réglementaires, également application des réglementations, eh bien, ont une influence également dans le domaine de la recherche. Alors, le problème de la recherche en France, il est à différents niveaux. Il y a très peu d'équipes dont la thématique est fortement impliquée dans la recherche sur l'alcool. À ma connaissance, il n'y a qu'un groupe de recherche en France sur l'alcool dans la thématique qui est dédié à 100% sur l'alcool et qui a osé même mettre le mot alcool dans l'intitulé de l'équipe. De la même manière, il y a très peu de chercheurs, donc ça c'est aussi inquiétant puisque quand on cherche un spécialiste chercheur alcool en France, c'est difficile. Et puis enfin, je dirais, ce qui m'inquiète beaucoup également, c'est que quand un jeune chercheur se présente à un concours pour être recruté chercheur dans un organisme public de la recherche par exemple, et bien en général, lorsqu'il présente ses travaux sur la thématique alcool et ses projets, eh bien il n'est pas vraiment pris au sérieux. Et ça, je trouve ça inquiétant dans un objectif ici de susciter des vocations pour devenir un chercheur sur l'alcool. Et puis enfin, ce qui est assez ridicule, hein, c'est vraiment les grosses différences énormes qui existent entre les différents pays. Et on nous demande, nous en recherche, de nous comparer tout le temps avec les Américains. Et il faut savoir que les Américains, eux, eh bien, on peut compter chez eux des dizaines d'équipes spécifiquement dédiées à la recherche sur l'alcool, des centaines de chercheurs qui ont fait toute leur carrière sur l'alcool. Et puis enfin, ils ont un institut, l'Institut américain sur l'abus d'alcool et sur l'alcoolisme, qui a un budget total de 450 millions de dollars. Voilà, donc on voit vraiment qu'en France, on ne peut pas du tout rivaliser en termes de moyens en ce qui concerne la recherche sur l'alcool. Le problème, c'est également un problème de financement. Il n'y a pas d'appel d'offres spécifiquement dédié à la recherche sur l'alcool par notre organisme principal de financement, qui est l'Agence nationale pour la recherche, ou bien encore on peut s'étonner que l'INCa, par exemple, ne finance pas plus de projets sur l'alcool, parce que l'alcool est responsable de très nombreux cancers. Et puis également la problématique du financement par l'IREB, qui est maintenant la FRA, avec un financement assez ridicule, hein, qui n'est pas du tout à la hauteur de la problématique, puisqu'on compte un budget de l'ordre de 200 000 € par an, ce qui permet de financer une trentaine de projets à hauteur de 6 000 à 10 000 € par an, ce qui est plutôt en faveur d'une promotion, d'une recherche un petit peu opportuniste par des non-spécialistes de la thématique. Bon, alors la recherche sur l'alcool en France, c'est un problème de lien d'intérêt, oui effectivement, puisqu'on s'aperçoit qu'un des financeurs très bien connus et de longue date, c'est l'IREB, ou la Fondation pour la recherche en alcoolologie, et donc bien évidemment ça crée de facto un lien d'intérêt puisque vous financez une recherche sur l'alcool avec des fonds qui proviennent des alcooliers. L'IREB, maintenant FRA, a pris la place que nos instances, les organismes de recherche et puis le ministère n'a jamais voulu prendre relativement à un financement spécifique dédié à la problématique alcool, voire même à l'organisation de la journée de recherche sur l'alcool au niveau national, c'est l'IREB également, ou FRA, qui organise cette journée. Donc bon, ce qu'on peut constater quand même, c'est que de facto il y a un lien d'intérêt, parce que les alcooliers financent eux-mêmes une recherche sur l'alcool en France. Le problème viendrait, à mon sens, également peut-être relativement à la communication qui est faite, où là il peut y avoir une sélection sur des résultats qui peuvent plus ou moins intéresser les alcooliers et qui seraient donc privilégiés dans le sens de la communication.
Oui, donc à l'État de prendre ses responsabilités, hein, et ça a commencé déjà depuis quelques temps avec la Mildeka qui a décidé de soutenir la création de deux réseaux, un réseau national de recherche sur les addictions en sciences humaines, et également un deuxième réseau, un réseau national de recherche en alcoolologie particulièrement. Alors, pour finir quand même sur une note positive, il y a quand même des financements alloués à la recherche sur l'alcool en France, hein, notamment au niveau hospitalier, puisqu'on peut constater quand même, c'est une réussite cette année, que relativement au programme hospitalier de recherche clinique, eh bien, il y a deux projets financés sur l'alcool, un sur le traitement de la maladie alcoolique du foie, et puis un autre qui concerne l'efficacité de l'intervention brève chez les jeunes hospitalisés aux urgences.